Boker Tov à tous et à toutes. Une des mitzvot de la Torah, c'est lot asur min hadavar asher yagidu lecha yamin usmol. À ce qu'il faut faire le plus attention dans la avodat Hashem, ne pas faire moins de ce qu'il faut, mais non plus ne pas faire plus, surtout dans le public du Baalei Teshuvah. Des fois, on a envie de se rattraper. On a mal au cœur sur le passé, qui était dans le flou, et on veut se rattraper. On a goûté la lumière, on est pressé. Vous savez, la notion des gens, ils se marient âgés, à 40 ans, ils veulent avoir 10 enfants. On veut vite rattraper, on veut rattraper. Et on part dans les extrêmes. L'extrême, c'est très trompeur. Elle est comment on dit trompeuse? Elle est tromperie. Pourquoi elle est tromperie? Elle est trompeuse. L'extrême est trompeuse. Pourquoi elle est trompeuse? Parce que des fois quand tu vois quelqu'un, il veut étudier la Torah à l'extrême. Ou il veut prier à l'extrême. Tu vas le voir prier 3 heures. Tu te dis, mais il kiffe cette fille-là. Pourquoi je veux lui toucher cette fille-là? Mais en fin de compte, il va devenir accro. Il va dire, c'est que comme ça, la fille-là. Et le Yetzer Hara, il va l'aider à prier 1 mois, 3 heures tous les jours. Et après 1 mois, hein, il va lui arriver, il va dire, c'est que comme ça que je sens que je goûte la fille-là. Et après 1 mois, hein, il lui donnera plus 3 heures. Il va dire, eh ben, si j'ai pas 3 heures, je prie pas. Moi, j'ai connu quelqu'un qui a fait Teshuvah avec des chassids. Et son Rav lui a dit, je comprends pas comment un homme il peut aller prier sans faire mikvé. Lui, il a pris la parole du Rav à la lettre. Il allait au mikvé. Moi, j'allais au mikvé, je le voyais, des fois, il arrivait tard. Il se disputait avec le gars du mikvé pour pouvoir rentrer. Il pleurait. À un moment, ce monsieur a déménagé dans un endroit où il n'y avait pas de mikvé. Vous savez ce qui s'est passé? Il a arrêté de prier. Parce qu'il a dit, c'est pas possible de faire une fila sans mikvé. Le yamin et le small, ça dévie du chemin du milieu. La Torah, c'est ni yamin, ni small. C'est le derech haemtza. Comme il dit le Rambam, il appelle Shvil Hazahav, le chemin d'or. Ezui derech yeshara sheyavor lo adam. Il dit Rabbeinu Akadosh, dans Pirkei Avot. Kol shi tiferet le'oseh ve'tiferet lo min ha'adam. La mida de tiferet, Yaakov Avinu. Avraham, c'est chesed, c'est une extrême. Yitzhak, c'est Gevura, une autre extrême. Yaakov, c'est le juste milieu. Yaakov Avinu, c'est le seul qui a réussi tous ses enfants, parce qu'il était au milieu. Avraham, l'amour pour tout le monde, il a perdu un enfant. Ishmaël, les 6 de Ketora aussi. Yitzhak, la rigueur. Il est prêt de mourir pour Hachem, de devenir de la cendre. Cette envie de pouvoir perdre tout, elle lui donne même l'envie de renier un des enfants. Il a perdu Esav. On va pas rentrer dans les raisons, pourquoi, comment. Il y a Yaakov Avinu, toutes les histoires qui sont passées dans la famille, il les a tous laissées. Pourquoi? Parce qu'il a su revenir dans le milieu toujours. Le chemin du milieu, c'est un chemin que, disons, il n'y a pas de action dans ce chemin. Beaucoup des Baalei Teshuvah, hein, ils n'aiment pas le chemin du milieu parce qu'ils ont envie de... Ça vibre. Ils veulent sentir une prière qui vibre. Ils veulent sentir une étude de Torah qui crie, qui s'enflamme. Ils veulent des danses. Ils veulent... Leur neshama, elle est en ribouille or. Elle est en... Ils veulent. Ils sont assoiffés. Et quand ils entendent un shiur de Gemara classique,
ou des paroles Chumash Rashi, ça leur plaît pas. Parce qu'ils veulent du feu. Mais il faut savoir, ce feu, on n'a pas ça toujours en nous. Après un an, quand la personne il a ça, comme il n'a plus de base, il n'est pas alimenté, il craque. C'est comme une personne, tu vas lui donner un gâteau, c'est bon un gâteau, c'est doux. Si tu lui donnes à manger 10 jours du gâteau, il ne tient pas, l'homme. Il a besoin de revenir à la base. On a besoin de tous. La Bechina Pshuta. Akadosh Baruch Hu, même quand il a créé les mondes, il a fait un Tzimtzum. C'est-à-dire un Tzimtzum, c'est on ne peut pas recevoir la lumière du Ensof. La lumière d'Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas la recevoir si tu n'as pas des récipients. Et même si tu as des récipients, la lumière des fois elle est tellement forte, elle éblouit, elle casse tout. Un ribouille or, ça casse tout. C'est l'histoire des Shiva Melachim, Maché Edom, ils ont été cassés, ils ont été détruits. Parce qu'ils ont eu un ribouille or, ils ont été ribouillés. Quand tu reçois trop de lumière, tu perds tout. Tu es ébloui, tu deviens aveugle. Mais au début, tu crois, ah, il y a une lumière. Combien de tfilotes il faut faire pour que notre chemin dans la Avodat Hashem soit un chemin équilibré? On ne s'imagine pas l'importance de l'équilibre dans la Avodat Hashem. Avoir un juste équilibre. Aaron a Kohen, la Hagid Shivcho chez Aaron, chez Loshina. Il n'a pas dansé plus, il n'a pas dansé moins. Il n'a pas chanté plus, il n'a pas chanté moins. Il a fait ce que Hachem lui a demandé. Vous savez, quand vous allez dans un bon restaurant, et le restaurateur il vient, un bon restaurateur, c'est important pour lui. C'est pas qu'il a une casserole sur le feu, et il vous met dans l'assiette et il vous amène. Un vrai restaurateur, jamais il a une casserole, il a des choses de base qui peuvent vite les cuire. Il va vous voir, il va vous accueillir. Alors monsieur, qu'est-ce que vous aimez? En quoi je peux vous faire plaisir? Le vrai du vrai restaurateur, c'est quand il t'amène une assiette, tu manges et tu dis c'est excellent. Si tu prends la salière et tu as ajouté un peu de sel, tu as ajouté un peu de poivre, tu as demandé une sauce, ça peut être bon, mais c'est pas ce qu'il faut. Dans la Avodat Hashem, on peut faire quelque chose qui manque quelques graines de sel, qui manque un peu de poivre, qui manque une sauce. Nous, on a envie d'arriver à un niveau dans la Avodat Hashem que ce qu'on a fait, c'est complet. C'est extraordinaire. Je l'amène devant Hachem. C'est juste ce que Hachem a demandé. Ainsi tiré de son nom. Et la Gemara dit, c'est quoi une femme qui est chéra? Une échetraïm. Osa, Retson Baal, Retson. Le Ratson du Baal. Ni plus, ni moins. Ça, on n'arrive pas à le faire au début des premières années du mariage, tu ne peux pas le faire. Tu ne connais pas encore le vrai Ratson. Tu as une gentillesse, tu as voulu faire. Mais lui, il n'a pas apprécié. Lui, il est venu, il a dit, j'aime pas. Et toi, tu fais, qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis, mais t'as pas honte? J'ai fait tout ça pour te faire plaisir. C'est comme ça que tu me parles. Les deux ont raison. C'est le manque d'adaptation. Et ben, dans la Avodat Hashem, combien de fois on veut faire bien? Mais on n'a pas de rabbi. On n'a pas de rabbi. Quand t'as pas un rave, tu tombes. Rabbi Akiva nous a donné un exemple classique. Rabbi Akiva, quand il a fait sa teshuva, il est rentré en yeshiva. Il part un jour dans les champs et il trouve un cadavre, un homme qui est mort. Rabbi Akiva était un homme costaud, c'était un berger. Il prend l'homme sur ses épaules, il marche 10 kilomètres, il l'amène au cimetière, il creuse une tombe et il l'enterre. Il ne connaît pas son nom, anonyme. Il arrive au Beth Midrash. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, ses collègues, ses chaverim. Akiva est arrivé 1 heure en retard. Il leur dit, pardonnez-moi, je vous raconte pas pour de la gahava, mais pour que vous ne me soupçonnez pas que j'ai dormi ou que
Voilà, j'ai trouvé un mort dans les champs. J'ai vu, il était circoncis, c'était un juif. Je l'ai pris, je l'ai levé sur moi 10 kilomètres et je l'ai amené, je l'ai enterré au cimetière. Ils lui ont dit, chaque pas que tu as fait avec lui, tu étais Hayav Mita. Quoi? 10 kilomètres, ça veut dire 10 000 fois Hayav Mita. Il dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il s'est mis à pleurer. Il vient expliquer, on va t'expliquer. Cet homme, peut-être il est parti avec un ami. Il a fait un arrêt cardiaque en plein route et il est mort. Maintenant, il y a son ami que quoi? Il cherche 2 témoins pour qu'ils viennent identifier le mort, pour faire un témoignage et pour aller au Beddin, pour avoir un certificat de décès, d'aller chercher sa femme et de dire à sa femme, tu es autorisé à te marier. Son mari est mort. Mais maintenant, il va revenir avec les 2 témoins. Il n'a pas trouvé la personne. Il y aura des enfants qui vont attendre dans l'absolu, ils vont pas savoir que leur père il n'est plus là. Une femme, elle ne connaît ni le sang de son mari, ni rien du tout. Donc toi, tu as voulu faire une mitzvah. C'est vrai. Il n'y a personne qui met en doute qu'il a voulu faire une mitzvah de tout cœur. Mais, il n'a pas fait une mitzvah. C'est En Malasot. Il n'a pas fait une mitzvah. Il a fait une avera. Une avera. Et ça, c'est parce qu'on a besoin d'un rabbi. Ça, c'est la mitzvah de la Torah de te faire un rav. Aseh lecha rav. Dans Pirkei Avot. Aseh lecha rav. C'est une des bases de toute la Torah. Ve'asita al pi hadavar asher yagidu lecha. Lo tasur yamin ou smol. La souris, d'aller à droite, d'aller à gauche, c'est de s'éloigner du chemin du milieu. C'est pour ça qu'on a besoin d'un rav. Aujourd'hui, plus que toujours. Il y a des gens qui disent, j'ai pas besoin d'un rav. Si j'ai une question, je tape sur l'ordinateur, je cherche sur Google, et je trouve ma réponse. D'abord, même d'après la halakha, c'est une catastrophe. Parce que sur le net, chacun peut mettre son opinion. Dans un livre édité avec des recommandations de rabbin, le rabbi, il passe sur le livre, il dit, je suis pas d'accord, tu imprimeras pas comme ça. Shulchan Aruch, quand tu l'étudies comme il faut, tu sais ce qu'il faut faire. Mais quand tu ouvres sur Internet, est-ce que tu sais qui c'est ce rabbin? Peut-être c'est un conservatif, peut-être c'est un réformé, peut-être c'est un homme qui n'a même pas étudié la Torah, qui n'est pas arrivé à Ora, mais bon, il a un bon clavier, il sait écrire. Qu'est-ce que tu sais? Les gens, ils rentrent. Combien de fois, moi, j'entends des gens qui me disent, ah, j'ai vu sur un... Qu'est-ce que t'as vu? Complètement faux. À 100% faux. Ça, c'est le plus bas niveau. Des gens qui se trompent, qui peuvent. Mais je parle même point de vue Ashkafa. Ne pas tomber dans les extrêmes. Savoir où on est. Avoir la tête. Ça, c'est la mitzvah de Asele Harav. Ça, c'est la Sita Kechol Asher Yerucha. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.